Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de 13h45 sur Tchad Info. Voici les titres. Nouvelles mesures sur la circulation lors des mariages. Le ministre de la Sécurité publique annonce un encadrement strict. Les horaires, le point de départ et le lieu d'arrivée des véhicules devront désormais être autorisés par le ministère. Une décision qui divise la population. Nous y reviendrons dans ce journal. Rencontre pour le développement au Moyen-Chari. Le chef de canton de Banda CST, Sa Majesté Masra Kourouanagé, a réuni chefs de village, leaders religieux et responsables locaux pour discuter des perspectives socio-économiques de la région. Reportage à suivre. Ouvrons ce journal par cette brève. Par ordonnance numéro 001-PR-2025 en date du 13 janvier 2025, Mohamed Zen Bada, condamné en 2012 pour faux usage de faux et détournement des derniers publics, bénéficie d'une amnistie générale. Rencontre au Moyen-Chari le 11 janvier à Banda CST. Sa Majesté Masra Kourouanagé a réuni les chefs de village, chefs de fériques, leaders religieux, représentants de la compagnie sucrière du Tchad et autorités locales pour évaluer les projets en cours et discuter des perspectives de développement socio-économique. Parmi les participants, le secrétaire général de la province, Fidel Kodé Ngolo, reportage sien Farel Brian Dokula. L'objectif principal de cette rencontre était de dresser le bilan des réalisations de l'année écoulée tout en identifiant les défis à relever pour l'avenir. Dans son discours, le chef de canton, Masra Kourouanagé, a salué les efforts conjoints dans la gestion des conflits locaux. Plusieurs intervenants ont rappelé que la paix durable demeure une condition essentielle pour tout progrès. Cette réunion s'inscrit dans une dynamique de développement pour le canton Banda. Le secrétaire général du département de Barko, Bienvenue Simadingar, a encouragé la continuité de cette démarche participative. Selon lui, le canton Banda a démontré que l'unité reste la meilleure réponse face aux défis communs. Ces efforts ont été possibles grâce à vous, les chefs de village, les chefs de fériques, autour de votre chef de canton. C'est pourquoi je vous félicite tous ici. Et non seulement je vous félicite, mais je vous dis que l'année 2025 est aussi un défi à relever. Que vous restiez toujours sur cet élan de collaboration, de cet élan de sensibilisation pour la paix, pour la cohabitation pacifique. Présent à cet événement, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidel Kodé Ngolo, a mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration étroite entre tous les acteurs pour consolider les acquis et bâtir un avenir meilleur. Cérémonie de remise des diplômes à l'AI ce samedi 11 janvier. Les étudiants de la 10e promotion de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaires de l'AI ont reçu leur diplôme de licence professionnelle. La cérémonie organisée à la place de l'Indépendance a été présidée par le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adou Moustapha Brahimi. Cette cérémonie marque l'entrée officielle des diplômés de la 10e promotion de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaires de l'AI dans la vie professionnelle. Lors de la remise solennelle des parchemins, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adou Moustapha Brahimi, a exhorté les nouveaux diplômés à faire preuve de compétences et d'engagement dans leur future carrière. Je vous souhaite également un parcours qui va vous faciliter, d'autant plus que toute la partie des cadres qui seront quand même recrutés immédiatement à l'instatal. Donc je te souhaite un avenir merveilleux. La cérémonie a également permis au directeur de l'Institut, le professeur Djokota Prosper, de souligner les nombreux défis auxquels l'établissement est confronté. Au total, 66 lauréats ont reçu leur diplôme, 40 en agronomie, 19 en technologie agroalimentaire et 7 en sciences environnementales. Parmi eux, 4 étudiants se sont particulièrement distingués par leurs performances exceptionnelles.
Développement des titres, circulation et mariage. Le ministre de la Sécurité publique a annoncé de nouvelles mesures pour réguler la circulation des véhicules lors des cortèges de mariage. Désormais, les horaires, le point de départ et le lieu d'arrivée devront être autorisés par le ministère. Cette décision qui vise à limiter les débordements suscite des avis partagés parmi la population. Plus de détails dans notre reportage. Selon moi, je pense que cette décision est très bonne. Parce qu'en N'Djamena, on n'a pas trop de routes et souvent on a des embouteillages. Et les mariages qui s'organisent éventuellement les week-ends, c'est-à-dire à partir de vendredi, ça nous crée beaucoup de soucis lors de notre circulation. Et je pense que si cela est fait, ça va un peu réglementer la circulation pendant les week-ends. Certains vont aller avec les motos, avec les voitures et en pleine circulation, parfois ça perturbe les gens aussi. Et puis ça provoque même des accidents. Je vois que cette décision peut également réglementer la vie en société. La mentalité des Tchadiens est vraiment archaïque. Quand tu leur dis des choses qui vont peut-être aller dans leur intérêt, ils ne veulent pas. Et du côté du gouvernement, eux, ils sont là en train de fabriquer des décrets, des lois. Mais pour l'appliquer, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas quand même admettre à 100% cela. Ils disent seulement, ça ne va pas être vraiment quelque chose de concret. L'actualité internationale dans ce 13h45 suivait une compilation des principales nouvelles internationales préparées par Nguena Ondoum. Cynthia. Au Gabon, les députés en pleine vacances parlementaires ont été rappelés pour une session extraordinaire. Celle-ci est consacrée à l'examen du projet du code électoral qui permettra d'organiser les élections mettant en place les institutions dirigeantes du pays. Un processus qui arrive après la transition entamée au lendemain du coup d'État du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon le chronogramme publié par les militaires au pouvoir, la transition prend fin en août 2025. Près de 340 000 électeurs comoriens étaient appelés aux urnes dimanche 12 janvier pour le premier tour des élections législatives. Il s'agit de renouveler le Parlement de l'archipel, qui compte 33 sièges. L'Assemblée est contrôlée quasi exclusivement par la Convention pour le renouveau des Comores, le parti au pouvoir. Il y a 5 ans, l'opposition avait boycotté le scrutin. Cette année encore, la plupart des opposants ont décidé de ne pas participer aux élections. Le ministère autrichien des Affaires étrangères confirme dimanche 12 janvier l'enlèvement d'une ressortissante autrichienne à Agadez, dans le nord du Niger. Eva Gruitmacher a été emmenée samedi dans la soirée par des hommes armés non identifiés. Son enlèvement n'a pas été revendiqué à ce stade. Des recherches étaient en cours dimanche pour tenter de retrouver la trace de cette femme installée à Agadez depuis près de 3 décennies. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Avec Tchad Info, restez connectés et informés en continu.